Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment lancer une campagne publicitaire sur Taboola. Donc, dans cette vidéo, ce que tu vas découvrir, c'est comment créer ta campagne, comment cibler ton audience, la différence entre Taboola et les réseaux sociaux comme Facebook, TikTok, etc. Et aussi, on va voir à quoi ressemblent les créatives et comment les faire. Donc, sans plus attendre, on va passer directement sur mon PC et je te montre ça tout de suite. Allez. Donc voilà, on est sur mon écran. Mais avant d'aller plus loin, avant de te montrer tout en détail comment créer une campagne, je voulais te montrer un exemple de à quoi ressemblent des publicités sur Taboola. Comme ça, tu peux voir le type de publicité que tu devrais créer pour avoir des bons résultats. Donc je te montre ça tout de suite. Donc voilà, on est sur le Figaro.fr, dont tu connais sûrement le site là, c'est un site très connu d'actualité française, peu importe. Et donc voilà, si tu veux descendre, tu vas arriver ici, tu vois, par Taboola. Donc ça, c'est typiquement le genre de publicité que tu retrouveras avec Taboola sur, par exemple, le Figaro.fr, mais c'est plus ou moins pareil sur un peu tous les sites web. Alors, je voulais aussi te faire une comparaison avec Outbrain, qui est le plus grand concurrent de Taboola, pour te montrer un peu à quoi ressemble. Donc, Outbrain. Donc voilà, Outbrain, c'est un peu ça. Donc ici, tu as le Smart Feed. Donc, Smart Feed, c'est un peu un système automatisé, un outil que Outbrain a mis en place. Et voilà, c'est similaire. Donc, c'est des ads similaires à ce que tu as vu avant. Ou qui proposent du contenu, tu vois. Donc là, tu as ces articles du site. Et parmi les articles, tu vas trouver des articles sponsorisés, tu vois, sponsorisés. Mais c'est clairement presque pareil que les articles standards. Donc, tu vois, là, c'est un article standard de TF1. Et tu vois bien que l'article sponsorisé est exactement le même. C'est pour ça qu'on appelle ça du native. C'est clairement native à la plateforme sur laquelle la publicité est diffusée. On ne peut pas clairement voir la différence entre un article standard et un article sponsorisé. À part le petit mot ici, c'est vraiment minime la différence. Donc c'est vraiment ça qui fait tout l'atout de la publicité native. Donc revenons à nos moutons. Donc maintenant je vais te montrer un peu, je vais t'expliquer comment ça fonctionne une campagne publicitaire sur Taboola. Et après je te montrerai directement sur le dashboard Taboola comment on met tout en place. Donc une campagne, voilà, c'est un dossier entre guillemets, c'est un onglet où tu auras toutes tes annonces. Donc la grosse différence avec Facebook et TikTok et Snapchat, un peu toutes les plateformes de réseau social, c'est que sur ces plateformes-là, tu as un onglet campagne, ensuite tu as l'onglet avec tes intérêts, où tu cibles les audiences, etc. Donc les femmes, hommes, etc. Enfin, tu connais un peu le principe. Et ensuite, tu as le troisième onglet avec tes annonces, donc tes créatives, donc les vidéos ou les photos ou les carousels, peu importe ce que tu fais comme publicité. Mais en gros, tu as trois onglets qui gèrent ta campagne, entre guillemets. Sur Taboola, tu n'as que deux onglets. Donc tu as l'onglet campagne et dans cet onglet-là, il y aura tes annonces. Donc ça se présente comme ça. Donc tu vois, une fois que tu auras ouvert ta campagne, tu auras tes annonces. Donc là, j'ai mis un exemple de 4 annonces, mais peu importe, où tu auras différentes photos ou vidéos, parce qu'on peut aussi mettre de la vidéo, avec des titres et des accroches. Le titre, c'est clairement l'accroche pour aller voir derrière. Donc, comme je te disais, sur Taboola, tu n'as que la campagne et ensuite tu as les annonces. Donc, du coup, si tu veux comparer à Facebook, sur Facebook, tu vas choisir par exemple une campagne qui sera, par exemple, une campagne cold, par exemple, où tu vas commencer à faire découvrir ta marque ou ton produit. Et de là, dans cette campagne, tu vas mettre tous tes intérêts. Donc, je sais pas si tu cibles la France, si tu cibles la Belgique, si tu cibles des femmes, si tu cibles les hommes. Tu vas splitter un peu tous tes intérêts. Tu vas pas vraiment mettre un intérêt, je sais pas, beauté, peu importe. Enfin, tu connais un peu le principe de Facebook. Sur Taboola, tout ça, ça sera directement à paramétrer dans la campagne. C'est pour ça que si tu veux splitter tes intérêts, tu vas avoir différentes campagnes. Si tu veux splitter une audience femme et une audience homme, tu vas avoir déjà deux campagnes, tu vois. Donc, c'est vraiment différent. Tu n'auras pas une campagne avec tous tes intérêts, tu auras différentes campagnes suivant tes intérêts. Voilà un peu pourquoi je voulais t'expliquer ça en gros, mais tu vas le comprendre quand on va voir dans le dashboard. Et donc, je le disais, c'est pareil, mobile et desktop. Maintenant, on va passer directement sur Taboola et je vais te montrer ça, comment ça fonctionne et comment on paramètre une campagne. Donc, voilà, on est sur Taboola, sur le dashboard Taboola. Donc, ici, tu veux voir comment ça se passe. Ici, donc, le premier onglet, c'est campagne, les ads. Ensuite, le site, le pays, les plateformes, donc, et l'audience et contextuel. Donc, contextuel, en gros, on peut dire que c'est un intérêt, entre guillemets. Tu sais, les publicités natives sont sur des sites de news, donc des sites éditeurs, des publishers. Et sur ces sites-là, il y a de l'actualité sur l'économie, l'actualité sur le sport, l'actualité sur la santé, etc. Enfin, tu connais le principe. Et ben ça, c'est le contexte sur lequel ta publicité va apparaître. Donc maintenant, on va voir pour créer une audience. Donc, tu appuies sur le bouton vert ici à droite, créer une campagne. Tu vas lui mettre un nom, donc on va mettre test, juste pour l'exemple. Ici, c'est le nom de ta marque ou de ton produit, peu importe ce que tu marketes. Donc typiquement,
on va mettre le nom de mon site web, Nativi. Voilà. Ensuite, c'est comme sur Facebook, ça dépend de l'objectif que tu veux avoir. Donc, tu as les leads, tu as les ventes, l'engagement, la notoriété et l'installation d'applications. Alors ça, honnêtement, j'ai jamais fait parce que je ne fais pas de ce type de business. Par contre, ça, c'est ultra efficace en native. Je vous conseille, si vous voulez faire de la notoriété, d'utiliser du Nativas. Donc, ce Taboola WordBrain, c'est ultra puissant. Et on va partir, nous, sur de la vente puisqu'on est entre e-commerçants principalement sur cette chaîne. Ensuite, ici, c'est si tu veux démarrer à une date spécifique. Donc, si tu veux que ta campagne démarre, je sais pas, demain, après-demain, le mois prochain, peu importe, et planifier tout d'avance, tu peux le faire. Ici, c'est pour que ta campagne tourne à des horaires spécifiques. Donc, c'est ce que je te disais, quand tu vas splitter ta campagne entre les desktops et les smartphones, moi, je te conseille que sur ta campagne desktop, qu'elle ne tourne que du lundi au vendredi de 8h à 17h. Et donc, ici, tu peux clairement, par exemple, décocher le samedi, dimanche et mettre certaines heures, tu vois, et du coup, tu pourras gérer ta campagne comme tu veux. Alors, tu te rendras compte aussi que par la suite, tu auras des campagnes qui seront plus performantes, par exemple, de 11h à midi ou plus performantes de 18h à 20h. Et ben, du coup, tu pourras, par exemple, dupliquer cette campagne et la mettre seulement à certaines heures et du coup, maximiser tes dépenses sur les heures où c'est plus performant plutôt que d'avoir des clics qui vont te coûter cher et qui ne vont pas forcément apporter des ventes. Parce que typiquement, quelqu'un qui va peut-être surfer sur un site web à, je sais pas, 6h du matin, genre au petit déjeuner avant d'aller bosser, il n'a pas forcément le temps d'acheter ton produit. Pourtant, il a cliqué sur ta publicité, donc il t'a fait payer parce que tu payes au clic sur ce type de régie publicitaire. Donc, il t'a fait payer, mais il n'a rien acheté derrière. Donc, du coup, ça sera une perte pour toi. Donc, c'est pour ça que par la suite, tu pourras optimiser par certaines heures. Mais au départ, le mieux, c'est de lancer tout en 24 et après, tu optimises par la suite. La localisation, donc, c'est le pays. Donc, on va mettre par exemple la France pour l'exemple. Voilà. Tu peux aussi cibler aussi par région, ville, etc. À savoir que si, par exemple, tu mets plusieurs pays, ces possibilités-là vont disparaître. Tu n'auras plus la possibilité de cibler par région. Donc voilà, c'est un détail, mais de toute façon, tu le vois par toi-même. Ensuite, admettons, on va choisir mobile. Comme je te dis, il faut splitter tout. Alors après, tablette, ça, à toi de voir si tu mets dans mobile ou pas. Moi, perso, je les mets clairement pas, même pas dans mes campagnes en général. Je ne fais que mobile et desktop. Mais tu peux faire un essai si tu veux. Alors ça, c'est si tu veux que tes campagnes soient diffusées seulement si l'utilisateur a une connexion Wi-Fi. Donc moi, honnêtement, je n'utilise pas ces paramètres, mais ça pourrait être intéressant, genre si tu veux t'assurer que le client ait la possibilité d'acheter, donc qu'il soit bien chez lui confortablement sur Wi-Fi et pas, je sais pas, en rue ou quoi, du coup, ça éviterait le clic inutile et du coup, tu pourrais planifier ça. C'est un exemple, moi, honnêtement, je n'utilise pas. Ici, ben, c'est le type de système d'exploitation. Donc, si tu veux, ça peut être intéressant, par exemple, si tu vends des produits qui sont typiquement Apple, donc des coques de téléphone, je sais pas, des accessoires, etc. Tu pourrais cibler, par exemple, que les utilisateurs d'iOS, par exemple, ou, enfin, bref, c'est un exemple. Tu peux splitter comme ça. Sur Facebook, tu peux aussi le faire. C'est juste pour te montrer comment ça fonctionne. Ensuite, ça, c'est, tu sais, c'est Chrome, Safari. J'ai oublié le nom, comment c'est pas le moteur de recherche. Ben, bref, tu comprends. C'est donc t'as Chrome, bref, tu as Edge, enfin tu vois un peu ce que c'est. Ensuite, ça c'est pour donc bloquer certains sites que tu ne souhaites pas diffuser ta publicité dessus. Ça c'est le même principe. En gros, c'est admettons tu as une marque et tu veux pas que ta marque soit associée à tel ou tel site web, à tel ou tel intérêt. Je sais pas. Moi honnêtement, j'utilise pas. Bon bref, c'est pour. Ils disent que c'est pour la protection de ta marque, donc c'est clairement pour pas que ta marque soit associée à des mauvais sites web ou du moins des sites qui ne rentrent pas dans l'idée de ta marque. Moi, je l'utilise pas, mais voilà, c'est à savoir que tu peux le mettre en place aussi. Ensuite, ici, c'est l'audience. Donc, tu peux créer des audiences. Donc, tu sais, des audiences, par exemple, qui ont ajouté au panier, des audiences qui ont vu telle ou telle page. Bref, tu connais un peu le principe. Il y a la même chose sur toutes les plateformes. Ensuite, ici, c'est encore sur le choix de l'audience. Donc, typiquement, si tu fais du B2B, tu as tout un choix ici. Tu connais le principe, il y a la même chose sur Facebook. Donc, équipement, service, tu vois, tu as différentes possibilités, différents intérêts. Donc, c'est pour ton ciblage, entre guillemets. Ensuite, contextuel, donc ça, là c'est vraiment intéressant. Comme je t'ai expliqué avant, on peut choisir de faire apparaître notre publicité sur un type de contenu spécifique. Donc pourquoi c'est intéressant? Tu sais qu'on arrive dans un avenir où il y aura de moins en moins de cookies et jusqu'à disparaître totalement. Les protections d'utilisateurs font qu'on n'aura plus le droit de traquer le prospect. Du coup, ça devient compliqué de savoir ce qu'il aime. Forcément, on aura moins de données. Ça devient compliqué de savoir ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il visite, etc. Donc du coup, ça c'est pour moi la meilleure alternative à l'heure actuelle.
Bon, il y aura d'autres outils qui vont être développés par toutes les plateformes. C'est certain que Facebook, TikTok, Snapchat, tout le monde va s'adapter à un monde cookieless. Mais actuellement, pour moi, c'est la meilleure alternative, c'est le ciblage contextuel. Donc, typiquement, tu vends des produits de beauté, tu vas faire apparaître ta publicité sur toutes les pages qui touchent la beauté. Clairement, en fait, c'est un ciblage pas par rapport au prospect, mais par rapport à ce que lui va visionner. Donc forcément, s'il garde une page en rapport avec la beauté, c'est que c'est un prospect intéressé par la beauté. Par exemple, ici, Health and Wellness, si tu vends quelque chose qui a rapport avec la santé, ça serait bien de mettre ta publicité sur une page qui parle de santé. Il ne va pas mettre ta publicité sur une page qui parle de McDonald's, tu vois ce que je veux dire. Bref, tu as compris le principe. Donc clairement, ça c'est pour moi pas l'avenir, c'est clairement ce qui fait la différence actuellement dans ce monde où on n'a plus de possibilités de cookies. Honnêtement, ça dépend vraiment de ton produit. Si tu as des produits vraiment nichés, oui, utilise-le. Si tu as un produit qui n'est pas vraiment niché, ou du moins qui peuvent toucher un monde vraiment large, typiquement des trucs de beauté, je sais pas moi, tu vends du maquillage, ça peut toucher un monde large. La personne qui va se maquiller n'est pas forcément actuellement là, à l'instant, sur une page de beauté. Donc clairement, ne mets pas de contexte, fais en large. Et ensuite, tu verras quelle page est la plus rentable. Et par la suite, tu vas optimiser. Mais dans un premier temps, si tu fais quelque chose de large, n'utilise pas ça. Mais ça sera bien pour l'optimisation par la suite. Si tu as un truc vraiment niché, ouais, utilise-le. Voilà, tu as compris un peu l'idée. Le mieux, c'est de faire des tests. C'est comme toujours, c'est comme sur Facebook, c'est comme sur TikTok, c'est comme sur Snapchat. Le test, il n'y a rien de mieux parce que des fois, tu peux avoir des belles surprises. Tu peux penser que, par exemple, en revenant sur l'idée du maquillage, tu peux penser que ton produit ne va intéresser que les personnes qui regardent, je sais pas, des pages sur la beauté. Et au final, peut-être là où tu auras les meilleures ventes, ça sera peut-être sur une page qui parle de sport automobile. Ça peut arriver, il y a des pépites, des fois tu te rends pas compte, mais du coup c'est là que c'est bien de tester large et après d'optimiser. Ensuite, on arrive sur l'onglet budget et binding. Donc qu'est-ce que c'est? Donc là ici, tu as le choix entre daily, monthly et lifetime. Ne te tracasse pas, je vais t'expliquer ce que c'est. Donc là ici, c'est par exemple, tu as un budget journalier de $20, donc tu vas le mettre ici. Donc ça veut dire que tous les jours, ta campagne va dépenser $20. Si, admettons, tu as un budget spécifique pour un mois spécifique, typiquement en décembre, tu sais que c'est un mois qui, comme tout le monde en e-commerce, c'est un mois qui marche. Tu as décidé de garder une partie de tes fonds, donc par exemple, je sais pas moi, 10K sur le mois de décembre, et tu peux mettre 10K qui va se dépenser sur le mois de décembre. Donc la régie publicitaire Taboola va faire en sorte que ton budget sera dépensé sur 10K, sur le mois. Donc comment est-ce qu'elle va faire ça? Tu sais, c'est par rapport à l'audience qu'il y a. Ce qu'il faut savoir sur Taboola, par rapport à ton budget, à l'audience disponible et à l'espace publicitaire disponible, Taboola diffuse oui ou non ta publicité, alors que sur Facebook ou TikTok ou Snapchat, tu mets ton budget journalier et ça se dépense sur une journée ton budget. Là, c'est différent. Par exemple, tu peux avoir des jours où ton budget va être dépensé, des jours où ton budget va pas être dépensé, même si tu mets en daily, parce qu'il n'y a pas l'audience, parce qu'il n'y a pas l'espace publicitaire, parce que la concurrence a un plus gros binding que toi. Et du coup, tu pourras pas dépenser ton budget journalier. Alors que si tu mets sur du monthly, donc du mois, Taboola va faire en sorte de vraiment dépenser. Donc ça se trouve, le premier jour, elle va pas dépenser ou peut-être dépenser 1 euro. Peut-être que le deuxième jour, elle va dépenser 300 euros. Peut-être que le troisième jour, elle va dépenser que 20 euros. Du coup, elle va aussi optimiser un peu la dépense pour que ton budget mensuel soit dépensé au global sur le mois. Ça va vraiment dépendre de l'audience, de la concurrence, etc. Bon bref, je ferai une vidéo sur comment le budget est optimisé sur Taboola. On va pas rentrer en détail maintenant, mais je te ferai une vidéo là-dessus dédiée par la suite. Ensuite, le lifetime. Alors lifetime, honnêtement, moi je l'utilise jamais, mais en gros, c'est souvent les grosses marques qui font ça. Donc admettons, tu veux lancer un nouveau produit, admettons tu es Apple, tu as un iPhone, tu veux lancer le nouveau iPhone et du coup, la cellule marketing a un budget pour faire connaître ton nouveau produit de 10 000, et bien ils vont mettre 10 000, hein, ils vont mettre 10 000 ici. Taboola va faire en sorte de dépenser tes 10 000 le plus rapidement possible suivant l'audience disponible, suivant l'espace publicitaire disponible. En gros, tu donnes ton budget et Taboola fait ce qu'il veut avec pour faire connaître ton produit et le vendre si y a un objectif de vente. Voilà un peu, donc clairement tu vas jamais l'utiliser, ça dépend vraiment, sauf si tu es vraiment une grosse marque, mais je pense pas. Donc du coup, tu seras plutôt en daily ou en monthly, ça peut être intéressant aussi, mais principalement en daily. Ensuite, le spending limit, alors ça c'est un peu mal foutu. Alors, comment expliquer? Donc ça va dépendre de ton budget journalier. Donc admettons, tu as du $20 journalier. Ici,
Donc il te faudrait minimum 30 fois 20 $ pour que ton budget se dépense de 20 $. Seulement, si tu as une campagne qui est performante, tu vas vouloir dépenser plus, donc tu vas augmenter ton budget journalier directement dans le dashboard principal. Du coup, vu que tu vas augmenter mais que tu avais un budget limité ici, ça va pas fonctionner. Donc le mieux, c'est de mettre un budget vachement large. Tu vas mettre 10 000 par exemple ici, et du coup, tu n'es pas limité par la plateforme. Ok, c'est un peu bricolé, mais il n'y a pas vraiment de possibilité autre que de faire ça. Je trouve que c'est un peu nul d'avoir ces options de monthly avec un budget maximum. Donc vraiment, mets un budget vachement large ici, comme ça t'es pas emmerdé, tu pourras modifier ton budget directement dans le dashboard comme tu veux. Et lifetime, ça sert à rien non plus, n'utilise pas, utilise un monthly et fais un truc vachement large par rapport à ton budget journalier. Après, si tu dépenses déjà, bon j'exagère le truc, mais si tu dépenses 10 000 par jour, ici ça va pas suffire de mettre 10 000, mais bon, si tu dépenses 10 000 ici, à mon avis tu connais l'outil, tu n'auras pas besoin que je t'explique ça. Alors le bid, c'est le coût par clic, donc c'est ce que tu es prêt à dépenser pour avoir chaque fois un clic. C'est un maximum, hein. Après c'est une fourchette qui va être gérée au fur et à mesure des jours. Ça va influer sur en gros l'enchère, donc par rapport à la concurrence, tu vas être plus représenté que les autres, et ça va aussi influer sur tes résultats. Donc il faut mettre une petite fourchette, pas trop haute, pas trop basse. Le mieux c'est de partir sur une base et après l'optimiser avec le temps. Donc tu verras par la suite que au final le meilleur bid que tu peux avoir c'est peut-être 15 centimes, donc tu vas descendre à 15 centimes. Peut-être que le meilleur ça va être 20 centimes. Au début tu commences avec je sais pas un 0,5 par exemple. Sur la France, si tu es aux États-Unis, il va plutôt dans les 80 centimes à 1 $. 0,5 c'est pas mal. Ça va aussi dépendre de ton budget journalier. Par exemple ici, si je mets 0,8, ça va pas le prendre parce que tu vois le budget ici est trop bas. Tu vois, il te dit qu'il faudrait 24 $ pour pouvoir dépenser les 66 cents dollars. Donc admettons si maintenant je mets du 50 $. Là, tu vois, ici, je peux mettre du 0,8 sans problème. Donc ça va aussi jouer entre les deux. À toi d'optimiser comme tu veux. Et de toute façon, par la suite, même si tu mets du 0,8, je suis persuadé que si tu as une bonne créative, tu vas pouvoir descendre bien plus bas parce que le CPC coûte beaucoup moins cher sur Taboola que sur les régies comme Facebook ou Snapchat. Peut-être pas comme TikTok. Sur TikTok, le CPC est assez bas. Mais voilà, tu as compris. Bid stratégie, donc smart ou fixe, moi je t'invite à laisser en smart. Donc en fait, la régie Taboola va optimiser suivant l'audience et la concurrence pour t'obtenir le meilleur résultat. Donc c'est peut-être mieux de laisser en smart. Sinon en fixe, c'est toi qui gères vraiment manuellement ce que tu veux. Ensuite, ça c'est pour faire de l'A/B testing. On va pas en parler ici, ça serait trop compliqué dans cette première vidéo de faire de l'A/B test. Mais de toute façon, dans tous les cas, je t'invite à tester toujours tes créatives, mais on va voir ça par la suite, comment faire plus facilement. Le CPA goal, alors ça c'est optionnel, mais on va quand même en parler. Alors le CPA, c'est le coût par acquisition, le coût par achat ou le coût par prospect, ça dépend vraiment de ton objectif au départ. Ici, on est parti sur une campagne de vente, donc ça va être du coût par achat. Donc c'est combien tu es prêt à dépenser pour faire une vente. Donc ça dépend de ton produit, ça dépend de ta marge, ça dépend de plein de choses. Tu peux le mettre ou ne pas le mettre, ça c'est à toi de voir. Le mieux c'est toujours pareil, c'est tester, faire une campagne avec, une campagne sans. Franchement j'ai testé à plusieurs reprises sur plusieurs campagnes différentes et ça n'a pas vraiment donné plus de résultats positifs. Donc honnêtement moi je l'utilise pas. Maintenant tu peux le mettre. Ensuite, tracking, donc ça c'est un lien qui te permet d'utiliser un logiciel séparé, donc je ne vais pas en parler ici, il faudrait faire une vidéo dédiée à ça totalement parce que ce serait trop long, mais en gros tu peux utiliser des logiciels comme Volume qui permet de traquer d'où tes conversions viennent. On va pas en parler sur cette vidéo, ça serait trop compliqué. Ensuite, on arrive sur l'onglet où on crée les annonces, donc comme je te disais, tu as la campagne, donc là on a juste créé la campagne et maintenant on va créer les annonces, donc ça c'est le deuxième onglet dans le dashboard. De toute façon on va voir ça ensemble après, comment ça se présente. Ensuite, les annonces, donc ou les créatives, peu importe comment ça t'appelle ça n'a pas d'importance, tu as compris ce que c'est le média que tu vas utiliser, donc la vidéo ou la photo. Donc comme je te disais, sur Taboola, tu as un onglet campagne, donc c'est ce qu'on a paramétré juste avant, donc le bid, le budget, l'audience, le contenu, etc., le pixel. Donc ça c'est la campagne. Ensuite, tu as l'onglet donc des annonces et c'est là où on est. Donc, tu as plusieurs possibilités. En variation, ce que je te conseille de faire, en gros, tu vas laisser Taboola optimiser, donc il va tester différentes créatives que tu vas lui donner et il va choisir de diffuser plus ou moins une qui performe. Comme sur Facebook, c'est un peu automatisé et je te conseille de faire ça. Ensuite, one by one, donc ça c'est une après l'autre, il va les diffuser et honnêtement, ça performe pas, je te déconseille.
Ça, honnêtement, j'ai jamais utilisé, donc je peux pas te renseigner là-dessus. Et ça, je te déconseille aussi d'utiliser parce que ce serait trop compliqué pour toi dans ton e-commerce. Reste sur ça ou ça, mais honnêtement, ça c'est la meilleure possibilité, le meilleur choix que tu puisses faire. Ensuite ici, tu arrives dans campagne, donc tu as le choix d'utiliser une ancienne campagne si tu veux créer des autres annonces et en rajouter une campagne, ou prendre la campagne que tu viens de créer, donc celle qu'on a testée, c'est celle qu'on a créée. Ici, tu vas mettre ton site web, donc on va partir sur mon site web à moi. Voilà, ça c'est notre site web. Ensuite, ici, tu as l'headline. L'headline, c'est les titres, donc c'est la phrase d'accroche que tu vas utiliser. Donc, on va taper par exemple... alors, ne mettez pas regarder avec un Z, mais regardez avec un R. Pourquoi? Parce que regarder avec un Z, c'est un ordre et c'est interdit de donner des ordres sur les campagnes publicitaires. Donc, regarder, ça passe mieux. Cette incroyable vidéo YouTube. Voilà un exemple. On va en rajouter une autre. Alors, aussi, il faut mettre un CTA. Un CTA, c'est le call to action. Donc, on va mettre learn more. Donc, c'est en savoir plus. Hein. On va mettre une autre headline, par exemple, Nativi peut vous aider en Native Ads. Voilà un exemple. Hein. Alors pourquoi j'ai mis peu? Parce qu'en fait, si vous mettez par exemple Nativi vous aide en Native Ads, encore ça, cet exemple-là, ça pourrait passer, mais c'est plutôt sur des exemples où on se prononce un peu trop sûr de soi. On peut pas, par exemple, typiquement sur le cosmétique, dire cette crème changera votre peau, cette crème a changé ma vie ou va changer votre vie. Tu peux pas, enfin, vous pouvez pas mettre ça. En fait, il faut mettre peu. Il faut supposer que ça peut aider. Si vous affirmez, vous risquez de vous faire bloquer vos publicités. Et du coup, vous allez devoir attendre modifier et attendre que ça soit de nouveau réanalysé et perdre du temps. Donc, mettez plutôt des peu et vous n'aurez pas trop de problèmes. Aussi, les fautes d'orthographe, si par exemple vous avez mis, je sais pas moi, ça, hein, Nativi peut vs aider, et ben en fait votre publicité va être refusée parce que les fautes d'orthographe sont un signe de bannissement sur Native Ads. Je vais vous expliquer par la suite pourquoi c'est assez strict comme ça. Donc de nouveau, on va choisir Learn More. Donc ensuite, là c'est les créatives, donc c'est les médias que vous allez utiliser, que ce soit vidéo, photo ou GIF. Donc on peut utiliser aussi des GIFs, ça peut être intéressant aussi. Honnêtement, moi je l'utilise pas, j'utilise soit de la photo et j'ai essayé un peu de vidéo, mais honnêtement, sur Taboola j'ai toujours eu des meilleurs résultats avec des photos. Alors je sais pas trop pourquoi, mais c'est comme ça. Donc là on va prendre un exemple des médias que j'avais déjà utilisé sur d'autres campagnes. Donc là typiquement ça, hop, c'était un produit sur le mal de dos. C'était le fameux correcteur de posture. Vous le connaissez tous, il a tourné sur Facebook et sur le Native Ads, il était très performant. Donc voilà, ici on a un exemple de à quoi ça ressemble. Bon là typiquement dans l'exemple que j'ai mis avec le texte, ça correspond pas à la créative, mais c'est pour juste vite fait faire ça avec vous montrer à quoi ça ressemble. Et donc, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est pourquoi les fautes sont interdites, pourquoi la créative doit être de qualité, on peut pas faire des montages dégueulasses, clairement, faites pas des trucs amateurs, ça va pas aller. Alors pourquoi? Il faut savoir que, contrairement à Facebook, TikTok et Snapchat, qui eux on paye leur publicité pour la diffuser sur leur propre plateforme, donc en fait ils sont vraiment totalement indépendants. En native, sur Taboola, Outbrain, MGID ou peu importe quelle plateforme de native, ont des contrats avec des éditeurs qu'on appelle ça. Donc, par exemple, comme je vous ai montré au début, Le Figaro, c'est un site éditeur. Il y a Le Monde, il y a MSN.com, enfin il y en a plein. Ils ont des contrats avec eux pour avoir des encarts, des emplacements sur leur site où ils vont diffuser leur publicité. Si maintenant vous commencez à avoir des publicités dégueulasses, donc d'avoir des images pauvre qualité, avoir un site web totalement mauvais ou de mauvaise qualité ou vraiment mal fait, ou commencer à vendre des produits un peu douteux ou avoir des titres avec plein de fautes, ben, il faut s'imaginer qu'on va retourner sur Le Figaro. Voilà. Il faut s'imaginer que votre publicité va apparaître ici. Donc au milieu d'un article sérieux, du Figaro, c'est quand même un site web sérieux, on va avoir votre publicité qui sera dégueulasse ici. Vous croyez que ça va donner quelle image à la page Le Figaro? Ça va pas lui donner une bonne image et ça, clairement, Le Figaro, lui, ne veut pas
que on diffuse de la publicité pour des produits douteux. Il veut pas non plus qu'on ait une publicité qui soit mal faite. Il veut quelque chose de propre, qui soit beau. Et à laisser passer des publicités dégueulasses, Taboola risquerait de perdre le contrat avec Le Figaro. Voilà pourquoi Taboola oblige, Outbrain aussi, hein, les plus grosses régies publicitaires ont tous les mêmes règles, oblige d'avoir des publicités de qualité, des sites web de qualité, de ne pas avoir de fautes, de ne pas exagérer sur les promesses entre guillemets, et de ne pas vendre des produits vraiment douteux sur les effets que ça peut apporter. Et du coup, si vous faites tout dans les règles de l'art, franchement, vous n'aurez pas de problème. Contrairement à Facebook qui vous accepte toutes vos publicités et puis après, au bout d'un jour ou deux, ou peut-être même l'heure qui suit, vous êtes banni complètement sans aucune réponse, sans savoir ce qui se passe. Ici, on vérifie votre publicité et ça prend 24 heures en général. Sur Outbrain, ça peut prendre un peu plus de temps, mais ça pas non plus des semaines, hein, c'est 24-48 heures. Et une fois que votre publicité est acceptée, en fait, on vous demandera plus jamais rien, on vous emmènera plus, ça sera stable, vous serez jamais bloqué, ça tournera, il n'y aura pas de problème et vous pourrez manager et optimiser votre campagne sans problème. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut qu'elle soit acceptée. Et si elle est refusée, on va vous dire clairement ce qui ne va pas. Typiquement, ça m'est déjà arrivé, moi, d'être refusé pour une faute d'orthographe. Ça arrive à tout le monde de faire une faute, surtout dans un titre. Des fois, on fait un truc, on en fait plusieurs et on fait une faute. Ça arrive, hein, tout le monde, on n'est pas parfait. Clairement, ils vont vous dire que, en fait, ça a été refusé pour grammaire incorrecte dans le titre. Donc, du coup, vous savez où est le problème. Vous modifiez votre titre, vous envoyez la pub et c'est bon, c'est parti. Il y a pas vraiment de problème une fois qu'on fait tout dans les règles de l'art. Ce qu'il y a, c'est que, voilà, il faut suivre les règles. Mais après, une fois que vous avez tout suivi, on vous laisse tranquille. Que sur Facebook, je vais me répéter, mais on vous laisse pas tranquille. On accepte vos publicités et ensuite vous êtes emmerdé dès que vous commencez à dépenser un peu d'argent. Vous êtes emmerdé et vous allez être bloqué. Et le pire, c'est qu'on vous bloque pas juste la publicité, on vous bloque votre compte publicitaire. Donc du coup, vous pouvez même pas changer ce qui va pas. On vous bloque carrément le business manager et là vous êtes complètement emmerdé, vous pouvez plus contacter le support. De toute façon, le support sur Facebook il est inutile. Vous contactez les gens, ils disent que c'est pas leur équipe, c'est une équipe qui s'occupe des contrôles. Ils vont faire envoyer un check. Le check que vous avez, c'est que vous êtes complètement banni de la plateforme. Bref, vous savez ce que c'est. Cette vidéo touche à sa fin, donc c'était assez long, mais je pense que tu as vu pas mal de contenu. Donc tu as vu comment créer une publicité en son natif. Tu as vu aussi à quoi ressemblent les créatifs donc sur des sites comme Le Figaro ou site tf1.fr. Dans une prochaine vidéo, on verra comment optimiser tout ça et comprendre le CPM. Donc maintenant, tu as peut-être un business en e-commerce et tu veux peut-être te développer aussi sur Native Ads, sur Taboola, Outbrain, MJD. Tu n'as peut-être pas trop de résultats ou du moins, tu n'as pas vraiment envie de te focus là-dessus. Donc moi, je t'invite à aller voir dans la description, il y a un lien vers un site web, tu pourras prendre rendez-vous avec moi-même. Et du coup, on pourra s'appeler et voir un peu ce qu'on peut faire pour t'aider et t'aider à te développer en Native Ads. C'était Pep, allez, ciao!